La passeuse de mots. Livre 1. De Alrik et Jennifer Twice. Lu par Adeline Chetaille. De l'autre côté de la fontaine, un groupe connu des liantes, ils sont plus nombreux que la fois précédente, déambule dans une allée. Chaque année, le grand marché a droit à son lot de manifestants réfractaires au traité Galicia. L'occasion pour ces intervenants de l'opposition de se faire entendre et de montrer leur désapprobation de manière pacifique. Ils se contentent de marcher en clamant leur désaccord, de haranguer les citoyens debout sur une estrade. La tenancière disait vrai. Tout le monde ne peut adhérer au choix du roi, j'en suis consciente, et je ne trouve rien à redire à ces initiatives. Mais ce genre de manifestation n'a jamais eu l'effet escompté. Rien ne bouge, surtout pas la résolution du roi. Pourtant, ils sont toujours là, avec quelques nouveaux adeptes, appliquant à la lettre le droit à la liberté d'expression. Devant moi, des gardes royaux se chargent de disperser avec calme les processions inoffensives, mais gênantes en ce jour d'affluence. « Pas de débordement, Octave !» s'amuse l'un des gardes en assénant une bourrade amicale aux protestataires. En réponse, il lève encore plus haut sa pancarte « À bas la compression ». Je retourne à des préoccupations plus excitantes. L'heure n'est pas à la politique, mais à la fête. Je me balade entre les éventaires, savourant les odeurs, les couleurs chatoyantes qui pétillent dans ma rétine, les bonjours par-ci par-là. Les commerçants vantent à tue-tête la qualité de leurs marchandises, dans une joyeuse cacophonie. Ça brame, ça chicane, avec des accents aux consonances tantôt plaisantes, tantôt gutturales. La gazette d'Hélios se transmet de main en main, et un ménestrel joue d'un instrument. Des vendeurs ambulants offrent des échantillons gratuits. La monnaie teinte, les vieillards nourrissent les oiseaux avec des graines de tournesol. Les passants s'extasient devant les présentoirs regorgeant d'épices. La poudre d'escampette m'arrache un plus large sourire, d'étoffes, de fruits exotiques. Je m'esbaudis devant des trésors énigmatiques, comme ces lampes à feuilles que je n'ose frotter, et même des cages contenant des animaux atypiques. Avec un « oh » d'émerveillement, je reconnais une espèce rare croisée dans un de mes glossaires. Un astrillon. À mi-chemin entre un chat et un lapin, cette créature gracieuse possède d'immenses oreilles pointues, des yeux en amande et un joyau frontal. Sa fourrure pastel varie et sa queue se divise en plusieurs extrémités. Tentée par un astrillon de chance, demoiselle aux yeux violets, ou peut-être d'amour? Non, vous n'êtes pas ce genre de fille. Le vendeur sort d'une cage un autre spécimen, au pelage d'un bleu céleste. Il vous faut un astrillon de rêve. Ma mère ne veut pas que j'adopte d'animal. Elle ne supporte pas les poils. On n'adopte pas un astrillon. C'est lui qui choisit son maître et ne le quitte plus jusqu'à sa mort. Ou il deviendra une constellation, m'explique l'éleveur d'une voix tragique. Comme pour appuyer cette tirade, l'astrillon lâche un son fluide et mélodieux. La pancarte indiquant son prix suffit à refroidir mon envie. Pour ne pas me perdre dans cet océan de plaisir ou trouer ma bourse, je m'oblige à dépasser des échoppes sans trop les détailler. La plupart de ces merveilles valent une fortune, et je me félicite de tant de volonté. Parfois, la raison l'emporte, et je me promets d'écrire un glyphe là-dessus. Au hasard, je bifurque et passe devant des affiches placardées sur les façades. L'un des avis de recherche concerne un homme sombre et enturbané, dont on ne voit que les yeux pénétrants. De quoi susciter la moquerie. Comment pourrait-on le retrouver? Sa capture propose aux mercenaires un montant exorbitant. Je me demande quel crime il a pu commettre. Je flâne dans l'allée dédiée aux inventeurs. L'ambiance y est tout autre, plus savante, plus singulière. La galerie des machines à écrire me fait oublier l'homme aux yeux perçants. Des panaches de fumée tiède jaillissent d'engins complexes, de la ferraille emplie des tonneaux entiers, et des bruits de mécanique me font penser à des hoquets. Tout m'attire, des inventeurs excentriques à leurs ouvrages déments. Un vrai bazar du bizarre. Je regrette mon inaptitude à pouvoir croquer cette scène et immortaliser ces gens qui repartiront chez eux bientôt. Ma mémoire suffira, je l'espère.